Je suis Karamoko Diarra, professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle et fondateur du Centre environnemental pour la recherche et la formation en agroécologie, le CERFA. Depuis quelques années, une forte augmentation des engrais et des aliments de volaille a été constatée au Sénégal. La rareté et les coûts élevés des aliments ont eu un impact négatif sur la rentabilité des exploitations avicoles et affectent particulièrement les aviculteurs. L'utilisation de la farine de poisson et de soja dans la formulation des aliments en aviculture n'est pas une solution durable car elle aggrave la pression exercée sur les stocks mondiaux de poissons et les ressources forestières. La valorisation des déchets pour la production de biofertilisants et d'aliments de volaille à base d'insectes se positionne comme une alternative crédible. En effet, les insectes comme la mouche soldat noir ont la double possibilité de transformer les déchets organiques en protéines et la résultante de cette transformation peut également servir de compost de très haute qualité appelé FRAS. Dans le cadre de ce projet, soutenu par l'APEF, nous avons développé une start-up ici au CERFA et initié des mémoires de master et de thèse. Je m'appelle Jacques Fada Sambou, je suis étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis accueilli ici au CERFA, Centre environnemental pour la recherche et la formation en agroécologie, dans le cadre de ma thèse. Notre étude porte sur les modes de production et de conservation des larves de mouche soldat noir et de son utilisation comme source de protéines alternatives dans la production de la volaille. Il s'agira spécifiquement d'évaluer l'efficacité des techniques de production des larves de mouche soldat noir, mais également d'évaluer l'effet de l'utilisation des larves de mouche soldat noir comme source de protéines alternatives dans l'alimentation de la volaille. Sur ce, nous allons vous présenter notre unité de production. Vous avez l'insectarium qui nous permet de récolter régulièrement des œufs. Ces œufs vont être incubés au niveau de l'écloserie, ce qui va nous permettre d'avoir de nouveaux jeunes larves. Donc ces jeunes larves appelées néonates vont être ensemencées au niveau de nos déchets, biodéchets, collectés à travers des contenants où nous allons associer les déchets pour les bioconverser et les jeunes larves issues de l'écloserie. Ces bagues contenant les jeunes larves, c'est-à-dire les néonates, plus les substrats d'ensemencement, vont être transformés au niveau du larvarium. Au niveau de ce larvarium, ça va permettre d'engrossir les larves, mais également de permettre aux larves de stocker suffisamment de protéines, de lipides et de oligo-éléments. Maintenant, à l'issue de ce processus, lors de la phase de récolte, nous avons une sous-unité qu'on appelle le puparium. Son rôle, c'est de nous permettre de produire des nymphes qui vont être utilisées pour renouveler les stocks au niveau de l'insectarium, c'est-à-dire la volière. Maintenant, à l'issue de ce long processus de production, nous avons deux sous-produits, c'est-à-dire le FRAS, qui va être utilisé comme engrais organique pour fertiliser les plants, mais également pour amender le sol. Nous avons également les larves de BSF qui peuvent être utilisées comme protéines alternatives dans l'alimentation de la volaille, car ces dernières sont très riches en protéines, en lipides et en oligo-éléments qui vont favoriser la bonne croissance de la volaille. Ces initiatives nous ont permis d'obtenir des résultats très intéressants, notamment la potentialité de production et d'utilisation des larves de la mouche soldat noir comme source alternative de protéines et de revenus dans l'alimentation de la volaille qui a été prouvée. De même, un biofertilisant de qualité à base de FRAS a été produit pour le maraîchage au Sénégal. Nous sommes aussi parvenus au CERFA à remplacer l'aliment conventionnel pour la volaille par une formulation alternative durable, autonome et compétitive. In fine, ces résultats permettront de favoriser le développement de start-up et de fermes éco-responsables qui vont contribuer de manière durable
à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire du Sénégal.